Alors, bonjour à tous. Donc, une nouvelle vidéo. Donc, on va terminer ce chapitre sur l'espace. Donc, on avait vu un petit peu les solides, la description, la notion de développement de patron. On reviendra un peu sous forme d'exercice, mais là, on va parler de volume. Donc là, on aura deux vidéos là-dessus. La première vidéo, ça va être essayer de voir la formule, et puis on va parler d'unité de volume. Alors, en fait, pour calculer le volume, vous avez vu, on avait vu les unités d'air. Et pour les unités d'air, on avait choisi l'aire d'un carré, c'est-à-dire par exemple 1 cm², c'était la surface d'un petit carré de côté 1 cm. Et puis on avait pris comme base le carré, la surface d'un carré. Ben, pour le volume d'un cube, si par exemple on va prendre, j'allais dire le solide le plus régulier, vous le voyez ici, c'est le cube. C'est-à-dire que ça, par exemple, si ça, bon c'est pas le cas, ça mesurait 1 cm de côté, bon c'est beaucoup plus grand, hein, ça serait 1 cm3. Alors pour avoir une idée, 1 cm3 c'est un tout petit cube d'arête 1 cm. Alors pour avoir un ordre d'idée, moi je parle souvent, ça fait sourire les élèves, d'apéricube. Un apéricube c'est presque 1 cm3. Alors imaginez, je prends cette trousse ici et je vous dis, son volume est de 30 cm3. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je prends 30 petits cubes là-dedans, je les mets là tous, je les découpe s'il faut, et ça remplit ma trousse. Donc retenez que par définition, 1 cm3, ça se note comme ceci, on verra pourquoi on met le 3, c'est le volume, donc c'est une unité de volume, d'un cube d'arête, vous imaginez, 1 cm. Alors, on peut faire des conversions avec des unités de volume, on en fera un tout petit peu, mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est surtout qu'est-ce qu'un cm3? C'est le volume d'un cube d'arête 1 cm. Alors, on utilisera cette unité, on va utiliser ce qu'on utilise par exemple pour les chargements dans les camions. Par exemple, vous avez un chargement, on vous donnera le chargement, ou même si vous déplacez de la terre, en mètres cubes. Donc, je ne vais pas le réécrire, mais qu'est-ce que c'est un mètre cube? Vous imaginez, c'est le volume, excusez-moi, c'est le volume d'un énorme cube d'arête 1 mètre. Et d'ailleurs, quand vous déplacez quelques mètres cubes de sable, à la pelle, ça fatigue, hein. Donc, voilà. Alors, nous, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de deviner un petit peu les formules. Alors, avant de deviner les formules, alors j'ai essayé de trouver un Rubik's Cube, j'ai pas trouvé, donc on va se débrouiller en l'imaginant. Donc imaginez, ça c'est un Rubik's Cube. On va prendre un Rubik's Cube qui a 4 cubes ici. Là, il y a 4 petits cubes ici, et il y a 4 petits cubes ici, il y en a 4 en haut. Donc vous imaginez le Rubik's Cube. Ben, imaginez, je vous dis, mais il y a combien de petits cubes en tout? Sachant qu'il y en a 4, 4, 4. Ben, c'est pour ça que je vous ai donné ces exercices avant. Vous allez me dire combien, imaginez je le pose sur ma main, combien la couche inférieure y a-t-il de petits cubes? C'est-à-dire dans la couche posée, là il y en a 4 et 4, il y en a combien? Alors si on avait le Rubik's Cube, on le verrait bien, il y en aurait 4 fois 4, c'est-à-dire que la couche inférieure, il y en a 16. C'est-à-dire j'ai 16 petits cubes posés sur ma main. 4 fois 4, 16. Mais j'ai combien de couches? J'ai dit mon Rubik's Cube a 4 cubes. J'en ai 1, 2, 3 et 4. Donc ces 16 petits cubes, je les multiplie encore par 4. C'est-à-dire que pour mon Rubik's Cube, je l'écris ici, il y aura 4 fois 16. Alors 4 fois 16, on l'a fait en ligne. 4 fois 6, 24. Je pose 4, je retiens 2, j'écris ici. 4 fois 1, 4 et 2. Donc il y aura 64 petits cubes. Alors en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si j'ai un cube d'arête 4 cm, ben j'aurai combien de petits cubes d'arête 1 cm? C'est-à-dire j'aurai combien de centimètres cubes? 16 fois 4, 64 cm3. Alors, cette formule se généralise pour un pavé droit. C'est-à-dire que, imaginez, donc je vous rappelle, un pavé droit, c'est la boîte à chaussures, c'est 6 faces, 2 à 2, parallèle et rectangulaire. Et en fait, pour définir un pavé droit, il faut 3 dimensions. Il y a celle-là et celle-là. D'ailleurs, on utilise souvent le terme de, si je le pose comme ça,
On pourrait dire ça c'est la longueur, ça c'est la largeur et ça c'est la hauteur. Mais c'est assez absurde parce que si je le relève comme ça, vous voyez que la largeur, la longueur devient la hauteur. Donc en fait, retenez que quand on a un pavé droit, on le définit par 3 dimensions. Vous allez me dire, mais ces deux-là sont les mêmes. Oui, mais ça définit quand même mon pavé droit. J'ai représenté en perspective ce pavé droit. Alors, ce pavé droit, c'est un croquis, hein, n'allez pas... Il a, on admet, 8 cm pour sa longueur, 2 cm pour sa largeur et 3 cm pour sa hauteur. Si je vous demande, on va essayer de réfléchir ensemble, donc, combien il y a de... On imagine, on les remplit de petits cubes. Combien il y a de petits cubes à la couche inférieure Alors imaginez, mon pavé droit est posé sur une table. Combien il y en a à la couche inférieure Il y en aura, c'est là, 8 fois 2. C'est-à-dire, il y aura 8 cubes là et 8 cubes là. 8 fois 2, donc il y aura 16 petits cubes. Mais ces 16 petits cubes, ça c'est la couche inférieure. Il y a combien de couches La moyenne et la haute. Il faut multiplier par combien Par 3. Donc, en tout, il y aura 3 fois 16. Alors, 3 fois 6, 18, plus 30, 48. On dira petit cube, donc 48 cm3. C'est-à-dire que là, le volume de mon pavé droit, ça sera 48 cm3. Mais d'où vient ce 48 en fait On a fait longueur fois largeur. On a obtenu 16, la couche inférieure, et on a multiplié par ce qu'on appelle la hauteur. Donc en fait, la formule sera longueur fois largeur fois hauteur. On dira aussi le produit des 3 dimensions, parce que je vous ai dit, si je retourne mon pavé droit, la hauteur devient la largeur, etc. Alors, donc, qu'est-ce que je vais écrire de façon générale? Donc si j'enlève ceci, alors si là, bon, j'appelle ça H, ça L et ça petit l. Souvent vous inversez grand L et petit l, mais c'est pas grave. Donc on dira que le volume du pavé droit est égal à longueur fois largeur fois hauteur. On dit aussi le produit, je vous rappelle que le produit c'est le résultat de la multiplication des 3 dimensions. Alors, juste une remarque, si ça je vais en mettre en centimètres et ça en hectomètres, ça ne marche pas. Il faut que ça ait la même unité, c'est-à-dire si par exemple les 3 sont en centimètres, ben, le résultat sera en centimètres cubes. Alors imaginez, j'ai 5, 2, 3. C'est pas dur. 5, 2, 3. Quel est le volume 5 fois 2, 10, fois 3, 30. 30 cm3. C'est-à-dire je pourrais mettre 30 petits cubes d'1 cm de côté, 30 à péricube, et je remplis tout mon pavé. Donc retenez que le volume d'un pavé droit, c'est longueur fois largeur fois hauteur, et c'est le produit des 3 dimensions. Alors ça, je l'écrirai proprement dans un cours écrit, comme d'habitude. Hein. La vidéo, ça permet de bien deviner et comprendre, puis après on l'écrit proprement. Alors le cas particulier, c'est le cube. Alors, d'arête C. Alors, imaginez, j'ai un cube d'arête petit c. Ben, qu'est-ce que je ferai ben, la couche inférieure, ben, ça revient, je vous rappelle qu'un cube, c'est un pavé droit particulier où toutes les arêtes sont égales. Donc ça veut dire que là, je vais remplacer, ben, on aurait C fois C fois C. Ben, la formule devient dans ce cas-là, donc le volume du cube, d'arête C évidemment, ça sera C fois C fois C. Alors, je ne l'écris pas, mais je vous le dis, ça se note encore C exposant 3, C au cube, parce que c'est le volume d'un cube. Mais retenez, c'est C fois C fois C. Alors imaginez, j'ai un cube d'arête 3 cm, si C égale 3 cm, ben, combien je pourrais mettre de petits cubes dedans, quel serait le volume? Alors le volume dans ce cas-là, ça sera, il faut aller doucement, 3
fois 3 fois 3. Alors par expérience, faites attention, vous avez tendance à ajouter, dire bah, ça fait 9. Non. On multiplie 2. 3 fois 3, 9. On réécrit 9 fois 3. Et 9 fois 3, on ne fait pas 12, on multiplie toujours. 9 fois 3, donc ça fait 27 cm3. C'est-à-dire que si j'ai un cube d'arrêt de 3 cm, ben son volume vaut 27 cm3. Voilà. Alors, donc, voilà les deux formules que vous devez retenir. Retenez que c'est un produit. Alors là, j'avais dit les R, c'est d'homogène de degré 2, longueur fois largeur, côté fois côté, A fois B sur 2 ou C fois H sur 2. Ben, les formules de volume, elles seront ce qu'on appelle homogènes de degré 3, c'est-à-dire qu'on va multiplier 3 variables, longueur fois largeur fois hauteur, côté fois côté fois côté. Donc, et d'ailleurs, vous voyez qu'on généralise un petit peu les formules. Vous voyez, ça c'est un peu le longueur fois largeur, et on ajoute la couche à hauteur. Donc c'est la formule de l'aire d'un rectangle généralisée. Ben, côté fois côté, ben, c'est la formule de l'aire d'un carré, puis il y a la hauteur du côté qui est multipliée. Donc on généralise dans l'espace ces formules. Donc en fait, on obtient ceci. Donc n'oubliez pas, quand on a une formule de volume, vous en verrez d'autres, on multiplie 3 longueurs. Alors, je vais vous demander d'appliquer un petit peu ces formules. Donc je vais vous demander donc de calculer, en détaillant, hein, le volume. Alors petit a d'un cube d'arête 5 cm. Donc vous allez me dire combien il y aura le volume. Et d'un pavé. Alors je vous donne les 3 dimensions. 2 dimensions. Alors, 8 cm, 3 cm et 4 cm. Alors vous calculez les produits et vous me calculez le volume de ces deux solides. Allez-y, à vous. Alors n'hésitez pas à arrêter la vidéo si besoin. Alors on va corriger. Donc le volume d'un cube, je vous rappelle, c'était côté fois côté fois côté 3 fois. Donc on remplace, ça fait 5 fois 5 fois 5. Alors surtout ne me dites pas ça fait 15 cm3. Certains l'ont dû la faire, c'est pas grave. Mais comprenez votre erreur. Donc 5 fois 5, ben, ça fait 25. 25 fois 5. Alors, vous pouvez la poser, mais vous pouvez faire aussi, en revenant à l'addition, 25, 50, 75, 100. 4 fois 25, 100, plus 5, 125. Autrement, vous la posez. Donc, ça veut dire que mon premier cube, son volume, fait 50 cm3. Alors, 125, pardon, cm3. Alors, maintenant, on va faire le pavé. Alors, le pavé, je vous ai donné les 3 dimensions. Alors, je ne sais pas si ça, c'est la hauteur, la haute. Vous multipliez les 3. Donc, le volume, c'est 8 fois 3 fois 4. Alors, on peut multiplier, par exemple, ces deux-là. 3 fois 4, ça fait 12. Donc, on est amené à faire 8 fois 12.
Alors, on peut le faire de tête, ça fait 80 plus 16, 96, on le vérifie. Hein. 8 fois 2, 16, donc je pose, si je retiens, hein, bon, je la pose en ligne, 8 fois 1, 8, plus 1, 9, donc on obtient 96 cm3. Voilà. Donc là, on a appliqué cette formule. Alors, petite remarque, si je vous donnais, par exemple, je vous demandais le volume, je le précise, en centimètres cubes d'un pavé de dimension 9 cm, 30 cm et 2,1 mètres. Alors, là, je le mets volontairement. Donc là, il y a un petit piège. Ne tombez pas dans le petit piège. Il y a un problème, c'est que, alors, je veux mon volume en centimètres cubes. Là, j'ai bien des centimètres. Là, j'ai bien des centimètres. Alors, c'est un M. Mais là, j'ai des mètres. Alors, il y a une petite conversion. Bon, pour qu'il n'y ait pas de problème, si vous mettez les trois unités à la même unité, c'est-à-dire en centimètres, vous obtiendrez des centimètres cubes. Donc la bonne idée ici, c'est de convertir 2,1 mètres en centimètres. Alors 2,1 mètres dans un mètre, il y a 100, on entend centimètres, donc je multiplie par 100. Donc ça fait 2,1 fois 100, je détaille centimètres, et 2,1 fois 100, on décale la virgule de 2 rangs, évidemment, ça fait 210 centimètres. Donc maintenant, là, j'ai plus de problème. Pourquoi j'ai plus de problème? Parce que j'ai mes trois unités qui sont en centimètres. Donc mon volume, donc je les multiplie, ça sera 9 fois 30 fois 210 centimètres. Et là, bon, il faudrait faire le calcul. On obtient le volume en centimètres cubes. Alors là, je n'ai pas la calculatrice, on va se débrouiller quand même. Donc 9 fois 3, donc ça fait 27. Avec le 0, 270, fois 21 fois 210. Donc là, j'ai multiplié ces deux-là. Et là, j'ai à faire 27 fois 21. Alors, je vais prendre la calculette quand même, parce que là, bon, le but, c'est pas de... Donc, il suffirait de poser 210, excusez-moi, 210 fois 270, donc ça va faire beaucoup. Oui, on obtient 56 700 cm3. Ouais, alors, le but ici, c'était pas tellement le calcul, c'était vraiment d'avoir le réflexe d'avoir la même unité. Alors, est-ce que j'ai un peu de temps? Oui, j'ai un peu de temps. Juste un exemple de conversion qu'on étudiera. Donc j'ai parlé, on avait fait beaucoup de conversions avec les airs. Vous avez vu, on convertissait l'arête et on l'a multiplié 2 fois. Et ça, c'était dû au fait que la formule, c'était côté fois côté. Ben là, dû à la formule du cube, on ne va pas la multiplier 2 fois, mais 3 fois. Retenez ceci. Alors, imaginez, je fais à main levée, hein, j'ai un cube, comme ceci. Enfin, je le fais rapidement. Bon, là, j'ai un cube. Ce cube, donc moi, je voudrais savoir, par exemple, dans 1 mètre, il y a 1 mètre cube, il y a combien, par exemple, de centimètres cubes? C'est-à-dire, je veux convertir dans 1 mètre cube, il y a combien de centimètres cubes? Alors, vous imaginez, 1 mètre cube, c'est énorme, hein, c'est un grand cube d'arête 1 mètre. Mais, vous dites, 1 mètre cube, c'est un cube d'arête 1 mètre. Mais 1 mètre, on vient de le voir, c'est combien de centimètres? C'est 100 centimètres. Donc pour savoir combien il y a de petits cubes d'arête 100, il suffit de faire 100 côté fois côté, pas 2 fois, mais 3 fois. C'est la formule qu'on a vue du cube. 100 fois 100. Alors,
ben, vous ajoutez les zéros, donc ça fait 6 zéros, donc ça fait 1 million de centimètres cubes. Voilà. Donc dans 1 mètre cube, donc vous imaginez un énorme cube d'arête à mètre, ben, il y a combien de petits apéricubes, entre guillemets, de centimètres cubes? Il y en a 1 million. 2 plus 2 plus 2, 6 zéros. Voilà, alors ceci achève cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. J'aurais aimé avoir la péricube pour vous le... excusez-moi, pas la péricube. Le Rubik's Cube, je ne l'ai pas trouvé. Ma fille en a un, mais je ne l'ai pas trouvé pour vous montrer. J'espère que vous l'avez imaginé. Faites bien, il y a un QCM, on voit bien la couche supérieure et les choses qui s'ajoutent. Je vous remercie de votre écoute. Continuez à travailler, hein, le conseil n'est pas passé, et puis vous avez des choses à apprendre. C'est bien de l'avoir vu. Ça, on parlera de litres la prochaine fois. Le lien entre litres et centimètres cubes, vous verrez. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie de votre écoute.